présenté par les Palois. Ah oui, mais on se surprend à se lever du siège. Vraiment, moi je suis heureux de voir ça parce que jusqu'à présent j'ai fait quelques reportages. Eh bien, regardez à ah nouveau. oui, Regardez les Palois qui sortent maintenant avec toujours les intentions au ras de la mêlée. La mêlée ouverte se fait très très rapidement, ce qui a permis à Pau de jouer dans une défense déstabilisée. Avec Brusque intercalé et Brusque encore. qui est toujours là et qui vraiment rentre à l'intérieur pour donner son ballon. Non, vraiment, Pau joue très très bien. Là, il nous impressionne. Ce regroupement au milieu du terrain qui a été joué à 100 à l'heure, ça a permis aux trois quarts palois de profiter du fait que la défense beglaise était déstabilisée. Lorsque le ballon reste dans les regroupements, les défenses se remettent en place et on peut jouer très difficilement. Mais là, par contre, il joue au rugby comme on l'a vu l'autre jour à Brive par une équipe qui venait, il me semble, de Nouvelle-Zélande. Et Yannick Martin, eh bien, il n'avait inscrit qu'un seul essai jusque-là dans le championnat. Il en a inscrit 2 de plus aujourd'hui. Celui-là, il lui en fait 3, la balle s'élève et passe entre les poteaux. Transformation donc de David Ocagne. Ah oui. Enfin, le score de 20 à 3, il semble lourd, mais il n'est pas lourd, il représente bien toute la différence dans le jeu produit par les deux équipes. Alors que nous avons aperçu dans les tribunes Henri Nieto, le directeur sportif de la section paloise, qui est très concentré comme son équipe. Allez, c'est revenu en direct après avoir revu ce coup de pied de David Ocagne. À Bègle, il y a un joueur qui est blessé, qui est sorti et qui a été remplacé par le 18 là. Oui, mais je pense que c'est une sortie temporaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça c'est un bon coup à jouer par Acosta Berry qui regarde le ballon. Le 18 étant McDonald. À McDonald. Ouais, il y a eu un en avant d'un Palois, donc la mêlée est pour Bègle-Bordeaux sur la ligne des 22 mètres de Pau. Introduction à Cossé-Berry. Baraguet qui a pu sortir ce ballon. Mais la défense paloise pour l'instant fait bonne garde toujours. On va sortir le ballon du côté de Bègle-Bordeaux. Guy Cossé-Berry. Oui, c'est bien joué pour l'Auxerre. Par contre là, les trois quarts de Bègle ne sont pas appuyés, épaulés par les troisième lignes. Et la section paloise prend le dessus. En défense, ils sont très très vifs. Et les gardent quand même avec une tentative de drop de Fautou. Oh là là, il s'en est fallu d'un rien. Ouais, regardez, il va y avoir attention, Bernard Salle. Bernard Salle. Ça c'est superbe, c'est magnifique. Et il y a toujours quand même, malgré que avec Dantiac qui était là, il y a toujours un joueur derrière pour assurer la prise de balle. Ah, il y a de bons appuis d'une part, il y a de bons soutiens d'autre part. Oui, c'est bien. Le jeu s'anime beaucoup là. Allez, les Béglais qui pour l'instant veulent à tout prix essayer de combler le retard qui est le leur maintenant et qui est quand même important. 20 à 3, je vous le rappelle, avec un Panender dans les 22, presque sur les poteaux de la section paloise. Attention, c'est une balle, non, elle est récupérée par la deuxième ligne, Laguarde. Et regardez encore, et ça repart avec Bernard Salle qui a changé d'aile. Ah oui, c'est encore bon, encore à l'extérieur. C'est très bon, allez, il faut y aller. Allez, il faut revenir, allez. Il tape à suivre. Il tape à suivre. Ça va être repris par Torossian. Non, c'est Acosta Berry qui vient sauver ce coup. Mais il va être pris, il faut que... Oh là là, il était blessé. Ah oui. Non mais, bon, la faute de jeu, elle est faite à la fin, mais au départ, l'action de Pro était superbe, la relance des 100 mètres. Ah, c'était très joli. Et vous voyez, regardez là, la faute. Acosta Berry est là, qui récupère le ballon, le premier. Et là, il croit s'être débarrassé de ses adversaires, mais non, c'est sans tenir compte d'Ocagne qui est venu là pour le plaquer. Oui. Et bien entendu, une passe un petit peu à la désespérado à l'arrière où il n'y avait plus personne. C'est toujours la présence des joueurs de Pau qui sont toujours là à 2 et 3 de plus. Ça, ils font le pressing partout, dans tous les compartiments du jeu. Et on disait toujours, souvenez-vous qu'à Pau, il y avait une ligne de 3 quarts qui était capable de faire des étincelles. Et bien voilà le résultat. Ah oui, mais la ligne de 3 quarts, elle finit ce qu'au départ, leur prépare les avants. Là, les avants ont gagné un ballon superbe et à 90 mètres de la ligne, les 3 quarts de Pau n'ont pas eu peur de relancer. Et ça... Ah mais il y a le travail de Bernard Salle au départ, il était déjà sur une première attaque à droite là-bas, il est contré une première fois et c'est lui qui revient sur l'autre côté du terrain. J'aime beaucoup Bernard Salle. Je pense qu'un jour il reviendra au niveau. Dès qu'il va être débarrassé des soucis qui ont été les siens au plan physique. Au cours de la prochaine tournée, je pense qu'il pourra s'affirmer encore. Il a eu des pépins physiques, entre autres des claquages, mais c'est un ailier formidable.
Et Gérard Torossian a touché le ballon 2 fois aussi. Hein. Oui, François. Oui, c'est Jean-Jacques Alibert qui est sorti pour une blessure au cuir chevelu. Il a été remplacé par Philippe Gillier. Il va revenir sur le terrain dès qu'il aura mis un bandeau pour se protéger. D'accord, et c'est une transformation qui est réussie. 27. J'ai des gens derrière moi qui sont dans les loges, là, qui boivent du champagne. Ils me tendent une coupe en me disant le rugby champagne. Non, mais c'est vrai que c'est du beau. Le rugby champagne, c'est un rugby complet parce que là, les Palois, quand même, il faut dire que devant, ils sont agressifs dans le bon sens du terme. Pour gagner les ballons, pour rentrer dans le camp adverse et pour procurer de superbes ballons aux 3 quarts qui vraiment les exploitent à perfection. Alors, il faut quand même souligner aussi que durant les 13 premiers matchs de cette première partie de championnat, non, ça c'est dommage, c'est rien. Bon, c'est un petit moment d'énervement, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est une pénalité. Gérard, Oui, il y a eu un premier coup des Bleus, mais il y a eu un deuxième de la part des Palois. Il n'est pas là sur le terrain pour faire sa justice soi-même. L'arbitre dit que le premier coup est donné par un bleu et le deuxième par un blanc, mais moi je pense qu'il n'y aurait pas eu le deuxième s'il n'y avait pas eu le premier. François. oui, on est avec Francis Letta. Francis Letta, en une demi-heure, Pau marque 4 essais. Vous êtes responsable des 3 quarts. Vous devez être un homme heureux pour le moment. Je crois que d'abord c'est une excellente entame. Il est certain qu'il y a beaucoup d'esprit créatif. Et à partir de là aussi une très belle concrétisation. Il faut que ça dure. Maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans un rugby complètement échevelé. Mais je crois qu'il faut continuer sur un rugby de rigueur et avec beaucoup d'esprit d'entreprise. Les essais marqués sont des essais de combinaison travaillés à l'entraînement. Bon, je crois que d'abord, il y a une ligne de 3 quarts qui arrive à maturité, qui commence à trouver ses marques, surtout dans le jeu de ligne. À partir de là, bon, à travers un jeu de passe, on arrive tout simplement à décaler les ailiers. Je crois que c'est l'essentiel du rugby. Merci François. Eh oui. Non, c'est la vérité du rugby, ça. Le jeu de passe, et le rugby, il est fait pour être un jeu de passe. Et puis tout d'un coup, il faut qu'on arrive à être un de plus et la concrétisation vient au bout. Mais l'État, c'est un type qui connaît le rugby, qui entraîne très bien. Oui, de toute façon, alors que là, il y a une poussée Begles, pratiquement sur la ligne de but, il y avait le contre. C'est impressionnant le dynamisme. Ah non, enfin, je ne sais pas, je ne connais pas la faute, mais le dynamisme palois est superbe. Hein. Les Béglés, ils ne peuvent pas avancer là. Ils ont été mis sur le reculant. Hein. Pourtant, la prise de balle en touche était magnifique. Eh oui, à 10, dit monsieur Gillet. Attention à la ligne, attention hors Il jeu. ne peut pas être à 10, la ligne est à 6. Oui. Allez, une nouvelle fois, on va voir peut-être les Béglés sur le point de... Non, comme tout à l'heure. Ce sont les Palois qui font reculer les Béglés, qui sont pourtant plus lourds sur le papier. Et théoriquement aussi sur le terrain. Bon, à mon avis, là, la petite erreur d'arbitrage, on va profiter puisque Michel Lamouly n'est pas là. Les Palois avaient gagné le ballon. Hein. En plus, ils avaient repoussé le pack d'avant Béglé. Et sur le mort écroulé, c'était l'avantage quand même était à Pau, à mon avis. Bon, enfin, ça fait 27 points. Vous savez, les arbitres, ils sont quelquefois gentils pour les gens qui perdent. Ils ont bon cœur quelquefois. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour l'instant, la mêlée? Allez, on se remet en position normalement. Une introduction qui est faite par Guy Akoseberi. Une balle qui sort pour les Béglés, côté grand côté. Et les Blancs qui ont réussi une nouvelle fois dans leur conquête. Non, le ballon revient à l'intérieur. Qui va le sortir? Qui va sortir? Intervention Monsieur Gillet qui donne une pénalité. Et rapidement joué la part de Béglé par Akoseberi. Ah non, mais l'intention de... Voilà une action de jeu où la présence de troisième ligne aurait été très très importante. Akoseberi aurait pu libérer son ballon et le donner en troisième ligne qui aurait pu marquer entre les poteaux. La prise d'initiative d'Ako était superbe, mais il n'était pas assez soutenu, c'est dommage. C'était une très bonne intention de jeu. Il a voulu jouer dans l'esprit, de toute façon, c'est la conquête du ballon. Et mais les troisième lignens, le Béglé aurait dû être à côté de lui. Il faut être très vigilant. Là. Il y avait une balle d'essai, c'était très très productif ce qu'il a. Mais c'est toujours dangereux, c'est toujours les Béglés qui sont là maintenant à l'avantage. Ils sont toujours à 7, 8, 10 mètres de la ligne de but des Palois. Et ce n'est pas facile pour l'instant. Hein. Non, toujours des difficultés pour la mêlée Béglé. Allez, introduction à Akoseberi.
Mais nous, on entend ce que dit l'arbitre. Oui, mais il n'y a rien de précis, il n'y a rien de particulier. Il est en train de leur donner, non pas des avertissements, mais voilà. Et oui, on a voulu écrouler la mêlée du côté palois. Et Akoseberi joue à la main rapidement. Et la balle toujours pour les Begley qui s'approchent toujours centimètre par centimètre de cette ligne de but paloise qui est l'objectif pour l'instant à atteindre. Ce n'est pas facile. Pas facile, mais la défense paloise est très très agressive. Et bien, elle est dans le bon sens de l'agressivité. Hein. Oui, bien sûr, dans le jeu. Il pose des problèmes aux Begley qui essaient là, depuis un moment de se rebiffer. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Hein. Les Begley, à mon avis, ils sont un peu moins vifs. Ils essaient de jouer quand même. Hein. Et on repart là, toujours il peut y avoir un essai quand même. Il peut y avoir un essai. Encore une fois. C'est Olivier Bouzet qui a été repoussé avec le ballon. Repoussé complètement. La balle est toujours pour Bègle. Les Begley qui vont essayer de repartir. Non, il faut jouer à la main maintenant. Il faut essayer. Écarter un peu plus. Tout à fait. J'ai l'impression que si les Begley, peut-être le drop, non, c'est trop tard. Et non, ils vont une nouvelle fois se mettre dans le paquet. Là, ils n'auront pas. Là, ils ne pourront pas passer. Ils ne peuvent pas passer. Les Palois sont très très acharnés en défense. Ils ont du jus. Et vous voyez, le ballon, il est toujours prêt à vivre. Voilà maintenant, tentative de drop. Que dit Monsieur Gillet? Non, le ballon est passé à droite. Complètement à droite. Ah oui. Enfin, le drop, il n'avait rien à voir là-dedans parce qu'il y a eu 3 ou 4 pénalités qui auraient pu être tentées alors que... Oui, mais exactement, il faut continuer à jouer à la main. Il fallait continuer à jouer. Mais à condition d'ouvrir. Mais il a tapé un drop par dépit, là. Il voyait qu'il ne pouvait pas passer. Mais enfin, bon, ça prouve que la défense paloise est vachement bien organisée. Enfin, le drop est passé à droite. Ça fait quand même au moins 5 ou 6 minutes que les Begley jouent sur une ligne d'1 mètre, à 10 mètres de la ligne de but palois, sans pouvoir gagner 1 centimètre. Ils ne pourront pas passer s'ils jouent dans cet axe-là. Il faut jouer plus large. Et là, encore une fois, c'est sur une prise de balle par les Begley. La balle est reprise par les Palois. Ça, c'est capital dans cette partie. Les Palois ont beaucoup plus d'agressivité au sol et dans le jeu pour récupérer les ballons. Et Brusque, ça, c'est très, très important. Nicolas Brusque vient d'écarter une nouvelle fois le danger en trouvant une touche relativement moyenne, mais enfin au-delà de sa ligne des 22, qui va donner un petit peu d'oxygène à son équipe. Pour le match, ça aurait été bien que Bègle marque un essai. Oui, mais attendez, c'est pas terminé. Non, mais là, sur le coup d'Akoseberi, je pense qu'il avait été un peu épaulé. Et il y avait un essai à Pau. Vraiment, c'est un beau joueur. Il a pris l'initiative superbe, mais il faut que les gens le suivent à côté. Allez, c'est reparti maintenant. Il faudrait gagner la balle en touche. Voilà qui est fait pour Bègle. Toujours Akoseberi qui est là, qui a donné à Carré. Carré qui a continué à ouvrir vers ses centres. Mais les Palois récupèrent le ballon. C'est encore Torossian qui est là. Avec une balle qui trouve la touche. Magnifique touche même à 30 mètres de la ligne des buts de Bègle. Mais la ligne d'avant de Pau a ce souci permanent de gagner les ballons sur les regroupements. Et ça, ils en ont perdu. Bègle en a perdu 7 ou 8 déjà. Et en plus, ils le font d'une manière très propre, très nette. Très propre. C'est ce que l'équipe de France contre le Pays de Galles avait perdu. Bernat Salle ici à l'écran, en gros plan. Bernat Salle, il mérite qu'on le montre un peu de temps en temps. Ah oui. C'est un garçon qui a éclaté à Pau, qui est passé une saison à Bègle. Oui, qui n'a pas éclaté du tout. Là. Et qui est revenu ici. Et à nouveau, malgré une blessure qui l'a écarté des terrains pendant 3 mois, eh bien, il a retrouvé tous ses moyens. Et ce qu'il nous a montré depuis le début de la rencontre, d'un très très haut niveau, c'est bien. Ils ont le plaisir de jouer après quand même. Tous, au niveau des ballons, au niveau des 3 quarts. Vraiment, regardez. Encore, c'est sur une touche de Bègle. C'est sur une touche de Bègle. Regardez. Encore très très bien joué. Un peu trop latéral, mais c'était très bien joué. Il faut conserver le ballon dans les hauteurs. Et Ocagne était là pour récupérer, mais malheureusement pour lui, il a eu un tout petit rebond. Mais c'était bien fait, cette reprise. Il a fallu que Fautou soit très bien placé pour sauver ce ballon. Mais encore une fois, c'était sur une touche jouée par Bègle. Et les Palois ont récupéré ce ballon. Mais les Arabes de Pau, ils ont un souci. Ils me rappellent un peu les gens d'Auckland. Le ballon avant tout, avant de jouer. Pour jouer au rugby, il faut avoir le ballon. Et venant de votre part, André, c'est un sacré compliment que vous faites là. Oui. Mais pour moi, c'est les meilleurs joueurs du monde qu'on a vu. Et là, à Pau, ils ont intérêt. Il faut copier les meilleurs, c'est très important. Ça, c'est encore toujours dans les intentions de jeu, c'est bien joué. Et là, la balle sort. Regardez comment elle sort très très vite. C'est super. Et Torossian qui est là avec sa 3e ligne qui était en soutien. Et ça repart encore. Joué. À l'intérieur, c'est magnifique. C'est bon, c'est super. Et toujours Scott Kess, le néo-zélandais. Vous avez vu Gérard, le soutien qu'il y a permanent. Ça, c'est super.
Et encore, il a fallu qu'un Bégué, par hasard, touche la balle à la main, sinon il y avait encore un essai magnifique. Ah, le travail de Scott Case là, du côté palois était tout à fait remarquable, mais il a toujours été bien soutenu. Il y avait Très bien, il y avait Nicolas des joueurs Baquet aussi de qui chaque était côté, là. il y avait des joueurs. Et puis Torossian qui est là toujours en soutien pour diriger le jeu. Vraiment, Pau, ils méritent d'être félicités jusqu'à présent pour leur match. Et les Béglés, les pauvres, là, ils sont à bout de souffle. Il faut pas qu'ils craquent quand même. Non, mais attendez, il y a encore une mi-temps. Je Ouais, pense mais- que les Béglés, à la mi-temps, vont écouter surtout les conseils de Christian Lanta et de Pierre Chazebèche. Et je crois qu'ils vont tout faire, bien sûr, pour revenir dans le Enfin, il match. faut avoir un mental énorme. Et ce qu'on a vu samedi à Twickenham, on n'est pas sûr de le voir partout. Ça arrive comme ça de temps en temps, mais c'est pas facile à faire. Ben, vous allez voir, ça va venir tout à l'heure. Regardez tous les regroupements de la section, la balle sort à une vitesse superbe et les enchaînements peuvent se faire autour de ces balles rapidement libérées. Plus vous gardez la balle dans le regroupement, plus la défense se replace. Et là, tout s'enchaîne très vite. Vraiment, les entraîneurs de Pau doivent faire un boulot super. Mais vous savez que la défense Pau n'est pas facile du tout à être perforée. Montferrand par 2 fois à l'aller et au retour. Toulon, Brive, Perpignan n'ont pas réussi à inscrire un seul essai. Encore une attaque qui part moyennement et qui est encore très bonne et qui pénètre dans le camp de Bègle. Toujours, enfin les Béglés ont récupéré le ballon, mais il y a toujours un soutien au porteur du ballon. Ça, c'est capital. Alors là, il y a une balle à conquérir. Ouais. Ah, il y a un en avant. Oui, il y avait un qui petit était en avant. vert, ouais. Enfin, les Verts, là, je peux vous dire qu'ils attendent la mi-temps quand même, parce que Oui. les Verts et blancs, Gérard, Oui. vous voulez peut-être un petit mot de Pierre Chadebé? Ah oui, bien sûr. Bègle pour le moment est dominé, même sur certaines conquêtes de ballon, vous le perdez ensuite. On a beaucoup de progrès à faire encore sur la conquête et énormément dans le jeu, et là on n'est pas du tout dans le coup et le score le prouve. 30 points en une mi-temps. De très beaux essais le Pau, faut le dire, Alors quand même là, ils ont là, marqué il des faut- essais magnifiques, mais nous on est loin de jouer à notre meilleur niveau. Et oui, alors qu'il reste à peu près 2 minutes 30 à 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps, les Béglés ont essayé de renvoyer le ballon dans le camp palois, mais ce n'est pas facile du tout, hein. Ils sont en permanence bien soudés les uns près des autres, toujours un soutien, Ouais, aussi même bien là- en attaque qu'en défense. ouais, là la relance était osée, et puis la balle, la passe n'a pas été très bien assurée, mais quand même les Palois étaient là pour la récupérer et pour embêter le jeu de l'adversaire. Donc quand vous relancez les coups et que vous êtes bien épaulé, c'est pas un grand risque. Le grand risque, c'est quand vous êtes tout seul et que le ballon tombe dans le vide, quoi. Alors il faut faire attention. Il y a une tendance par moment à vouloir peut-être effondrer la mêlée. Non, c'est parti. Guy Koseberi qui lâche cette balle pour Carré. Carré a un coup de pied maintenant en diagonale sur la droite. Est-ce qu'il va trouver la touche? Un ballon qui rebondit, ouais. Non, en plus Ouais. le petit Elie aurait Et peut-être Yannick Martin Ouais. a hésité. Il aurait mieux fait de laisser aller en touche, car la balle aurait été pour la section, tandis que là, bon, il a touché, il va la donner. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'il a été trompé par le rebond. Il a cru qu'il pouvait la prendre et puis finalement il a hésité. Ouais, et c'est ça. il a accompagné la balle. Il aurait dû la laisser pour la Ouais. protéger, la laisser rouler en touche. Bon, c'est une péripétie. Oui, ce n'est pas grave. Non. En attendant, c'est une remise en jeu qui va être faite par Laurent Dehaze pour Bègle. C'est pas grave. Pour l'instant, je pense que M. Gillet a tout de même la tâche facile. Tout se passe dans un bon esprit. Oh, encore une fois, c'est la section qui prend la balle sur lancé. Il y a des gars de 2 mètres à Bègle. Hein. Eh oui. Il y a 3 gars qui font à peu près 2 mètres. Et même au-delà, puisque Brouzet fait 2,03 m. Et c'est lui qui vient de sauter. C'est le la meurt mi-temps. aussi, il fait 2 mètres. C'est Et la mi-temps qui intervient donc sur le score de 27 à 3 en faveur de la section paloise. Si vous voulez bien, pendant que François Buisson va se rapprocher des équipes, on va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite. La section paloise qui mène donc 27 à 3. Je vais vous communiquer. C'est bon pour la ligne, la jonchée, une spécialité à consommer sans aucune modération. C'est l'histoire d'Oscar, le bel autocar. Increvable, il bat la campagne. Sa mission, donner le là aux tout petits. Hors la ville, aujourd'hui à 17h35 sur France 3 Aquitaine. Alors, on a mal au dos? C'est notre médecin qui a raison. Notre santé, on doit savoir la préserver. Nous partons au cure avec la chaîne thermale du soleil à Eugénie-les-Bains pour les rhumatismes, les voies urinaires et l'obésité. Demandez votre guide gratuit Thermalisme et Santé à la chaîne thermale du soleil, Eugénie-les-Bains.
à 8 voilà, et faire des ballons portés, peut-être 1 ou 2 ballons portés. Voilà, retour au stade du Hameau pour la mi-temps de cette rencontre pour la 14e journée de championnat de France. Les deux équipes sont en train d'écouter. Écoutons Christian Lanta ici pour Bègle. Ouais, mais elle est bonne, mais on... Voilà. Je rajouterais que quand on défend correctement, on peut récupérer quelques ballons. Cela faudrait les jouer. Pas faire chercher des solutions individuelles sans arrêt. Le ballon en route. Hein. Alors il faut faire attention, on est plaqué, on a bien dit, on garde un petit peu le ballon. Hein. Alors David il est un petit peu devant, on va remettre la pression au début de seconde mi-temps, on a dû voir. Tranquillement, on va commencer par occuper le terrain et puis après on va tout bonnement entreprendre comme on a entrepris la première mi-temps. Hein. Il y a eu 1 ou 2 replacements, je te l'ai dit David de suite, 1 ou 2 de replacements défectueux. Il faut David qu'on pense à bien se replacer. Et on peut alterner toujours pareil, hein, du jeu contournable, pénétrant, jeu au pied. D'accord. Et quand on a une, par contre, on met tout là. On met tout. Il fait chaud, David, on profite aussi un petit peu d'avoir un élément favorable. On joue un petit peu au pied, on porte le ballon dans le camp adverse. Et les ballons qu'il faut entreprendre, on entreprend. D'accord. On repart à 0. C'est Francis Létat, l'entraîneur des 3/4 de la section paloise. Tiens. Et oui, donc nous allons maintenant assister à la deuxième mi-temps. Alors, vous avez entendu les entraîneurs donner leurs conseils à leurs joueurs. Je vous rappelle, au cas où vous prendriez cette retransmission en cours, qu'à la mi-temps, la section paloise mène 27 points à 3 face au CABBG, Bègle Bordeaux-Gironde. 4 essais. 2 transformations, une pénalité contre une seule pénalité. Ouais. C'est peut-être lourd, mais ça reflète quand même parfaitement ou presque ce qui s'est passé sur le terrain. Bègle aurait peut-être mérité un essai tout à l'heure sur un beau travail de son demi de mêlée de Guy Akoseberi. Mais bon, après tout, nous allons voir maintenant. On se régale quand même. Ah oui, je voudrais dire quand même qu'on s'est régalé hier. Je voudrais dire à Pierrot et à Claude que je suis très content qu'ils aient retrouvé leur drive. Donc on va encore prendre du plaisir. Ils vont comprendre. Voilà, et on se régale aujourd'hui, on s'est régalé hier. Allez, attention, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps va être donné maintenant. Voilà qui est fait. Les deux équipes, bien entendu, ont changé de côté. Donc ce sont les Palois qui vont jouer avec le soleil dans les yeux maintenant, lorsqu'ils vont être sur la partie gauche, là-bas très éclairée. Au point de vue vent, je ne sais pas, ça a l'air de s'être un petit peu calmé pour l'instant. Il y a eu quelques rafales tout à l'heure, mais c'est rien du tout. Un temps magnifique. Ouais, vraiment, on se croirait dans les matchs de fin de saison. Là. Tout à fait. À partir d'avril, tous ces matchs qui sont superbes à voir et qui font plaisir. Allez, les Bègles qui ont sur ce regroupement la balle pratiquement dans le rond central. Voilà qui est fait avec Guy Akoseberi qui veut donner sur la droite un petit coup de pied. Eh non, il est récupéré ce ballon par la section paloise qui va s'organiser. Regardez à la poussée. Regardez comment la balle est sortie très vite. Ça c'est bien joué. Ça aussi. Ah, avec une passe sautée, c'est magnifique. Bernard dans ses que c'est beau. Oh, que c'est beau. Très beau. Beau. Tout ça vient du fait que la balle sort à une vitesse, oui, mais la mêlée ouverte qui est superbe. Tout se passe dans le tempo. Je pense qu'on va se régaler en regardant à nous. Bernard Salle qui est tout heureux ici. Il faut voir depuis le début la récupération de balle par les avants. Regardez, c'est une conquête. Voilà, et le ballon la balle est sortie très vite et Ocagne qui fait une sautée magnifique. Tous les joueurs rentrent bien dans la balle et Brusque est un joueur superbe. Enfin, moi, je ne le connaissais pas beaucoup, mais regardez. Et puis ça, c'est beau. Ça, on voit ce plongeon d'impuissance là du Bègle. Très beau. On se régale. Mais il ne faut pas penser que c'est le jeu uniquement des 3/4. Les 3/4, c'est la conclusion de ce qu'ont préparé les avants. Et les avants de Pau, ils sortent le ballon avec une vitesse fantastique. Ça, c'est bien joué. On se régale. Oui, tout à fait. Pour les Béglés, c'est mais ça fait rien, c'est quand même le rugby. C'est le rugby qui compte. C'est un beau rugby. Et puis ce qu'il faut espérer, c'est que maintenant on ait une deuxième mi-temps béglaise, pourquoi pas, pour qu'on retrouve le suspense. Magnifique coup de pied aussi de David Ocagne, qui transforme, troisième transformation pour lui aujourd'hui sur 5 tentatives. Je peux vous dire que les avants de Pau, ils savent pourquoi ils sortent le ballon. Ils se régalent à voir partir après leur 3/4. Et ça, c'est une récompense. C'est ce que n'ont pas fait les Anglais samedi. Pour la petite histoire, il faut quand même rappeler qu'au match aller, Bègle avait battu Pau 22-16. Il s'en était fallu derrière. Mais enfin, il y avait quand même 3 essais du côté béglé contre un seul du côté palois. Et bien aujourd'hui, les Palois prennent leur revanche pour l'instant en tout cas. Là encore, Pau construit son rugby. Regardez, c'est très propre, tout est bien fait. Voilà, et Brusque qui est
les Russes qui font un match fantastique. Allez, Photo qui a récupéré Photo ce essaie de ballon, qui jouer, part en bon, contre. mais enfin, c'est un peu kamikaze. Mais enfin, bon, il n'a plus rien à perdre, il faut qu'il joue. Hein, Allez, ça, les Begley qui c'est Alibert qui s'est... Ouais, c'est bien joué ça. Mais il faut qu'ils soient là les autres. C'est Barraguet qui pousse là. C'est Barraguet, après le travail c'est d'Alibert. Barraguet, Oui, oui, c'est un jeune là aussi. Ah oui, c'est il a des tout qualités l'avenir. aussi. Là, ça c'est bien. du rugby Mais il faut Begley. encore un peu de soutien, encore un peu plus vite. La Forgue. Là, c'est bien joué. De S est arrivé un soutien. Et voilà, par rapport à la différence avec le Pau, c'est que là, la balle est stabilisée, quoi. Il aurait fallu qu'elle sorte instantanément et les Begley auraient pu encore enchaîner. Les Palois, ils ont ce souci de la balle qui sort très vite. Et c'est la vérité dans le jeu. Et c'est une introduction qui va être faite par Guy Akoseberi. Là, les Begley ont fait de bons enchaînements avec un petit manque de soutien. Oui, oui, là, il faut qu'ils reprennent confiance. Le match n'est pas perdu. Aïe, aïe, c'est pas le moment de faire de faute de main par Là, contre. le match n'était pas perdu, mais la balle est perdue. Alors on va voir. Encore pour regardez comment ça repart avec ça, c'est Dantiac bien maintenant. joué. Dantiac permet ça, magnifique. Il est Allez, repris. hop, il la redonne. C'est Akosaberi qui fait un sauve, qui est encore un sauve miracle. Ça c'est bien joué le renversement. Non, il n'y a pas en avant. Non, mais Il n'y a pas en avant. dommage, l'attaque est Ah, là, ralentie. c'est magnifique. Ah oui, mais c'est beau. Il a fallu qu'Akosaberi fasse un exploit défensif énorme. Je peux vous dire qu'Akosaberi, il sauve la mise à son équipe. Ah, ça s'appelle marquer à la culotte là. Ah oui, oh là là. Il tirait sur l'élastique. C'était beau. Bernard Salle est magnifique. Akosaberi était fort en défense. Ah oui, très, super. Très fort. Il est revenu au coup de rein sur Bernard Vous Salle. savez que s'il est toujours dans le club France, ce n'est quand même pas pour rien. Non, il le mérite. Allez, les Begley semblent avoir retrouvé un petit peu de niaque hein, depuis. C'est un peu statique quand même. Voilà, c'est un peu attendez, toujours pareil. laissez-les se mettre en route. Ah, il est Là, il sûr faut que... qu'il joue vite, là, vite. Voilà, qui fait toujours et à tout le côté monde a la tête au ballon, il faut regarder le ballon. Voilà, il faut le chercher. Faut aller chercher le ballon, il va pas arriver tout seul. Vite ça, voilà.